Avant, quand ton patron te rencontrait, tu étais dans le trouble. Aujourd'hui, quand ton patron ne te rencontre pas, c'est lui qui est dans le trouble. Alors, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment on peut évaluer le rendement d'un employé. On va voir d'abord comment on peut piloter la progression d'une équipe en seulement 15 minutes par mois. Ensuite, on va voir comment on peut faire une évaluation de rendement individuel ou une revue de performance en seulement 15 minutes par semaine. Et finalement, comment on peut améliorer la contribution des membres d'une équipe. Alors, une façon très simple d'évaluer la performance des membres de votre équipe, c'est en utilisant une grille de cheminement. Alors, une grille de cheminement, c'est simplement une feuille comme celle-ci, sur laquelle on a deux axes. Donc, on a l'axe vertical qui est au niveau de l'attitude et l'axe horizontal au niveau des aptitudes. Donc, l'idée, c'est que si vous faites la liste en fait de vos employés, pour être certain de ne pas en oublier, vous les positionnez sur cette grille-là en donnant à chacun une cote. Donc, on fait la liste des employés, on met une cote, premier chiffre au niveau des aptitudes ou des compétences, qui est l'axe horizontal, l'axe des X, si vous voulez, et deuxième chiffre au niveau de l'attitude, qui est l'axe vertical ou l'axe des Y. Donc, pour chaque employé, on va avoir deux coordonnées, un chiffre X au niveau des aptitudes et un chiffre Y au niveau de l'attitude. Et vous allez simplement positionner vos employés sur cette matrice-là, selon les deux scores que vous avez donnés à chacun. Un petit truc, c'est plus simple de commencer avec vos meilleurs et vos pires, et ça va vous donner un peu un barème pour situer le reste de l'équipe à travers tout ça. Alors, vous avez compris que quelqu'un qui est au milieu, là, à X, 0, 0, c'est pas qu'il est nul, c'est juste que ça, c'est la moyenne. Donc, vous allez avoir des gens qui, effectivement, vont être dans le haut du tableau parce qu'ils ont une attitude au-dessus de la moyenne et qui vont être à droite du tableau parce qu'ils ont des compétences au-dessus de la moyenne dans leur poste. Donc, ce qu'on appelle les performants. Donc, les gens qui ont une attitude positive et des compétences au-dessus de la moyenne. Donc, ça, c'est intéressant, justement, de s'intéresser un peu plus à ces gens-là, de comprendre pourquoi, c'est quoi leur ADN, comment ça se fait qu'ils sont si bien dans notre entreprise et de décortiquer un peu c'est quoi qu'est-ce qui les a attirés chez nous, qu'est-ce qui les motive au quotidien, qu'est-ce qui les rend fiers, avec quel genre d'employés veulent collaborer, tout ça. Donc, c'est intéressant d'avoir une discussion avec ces gens-là parce que des fois, notre réflexe, c'est qu'une fois que tout le monde est placé sur cette grille-là, les performants, qu'est-ce qu'on fait? On ne touche plus à ça, puis on travaille sur les autres. Je ne dis pas qu'il faut abandonner les autres, mais évidemment, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que ceux qui sont en haut à droite, c'est les performants et c'est là vers où il faut aller. Donc, quand on parle de piloter la progression d'une équipe, il faut s'assurer en fait que les gens dans les trois autres cadrans comprennent qu'eux doivent s'en aller graduellement en haut à droite. Parce qu'éventuellement, le train va partir et moi, je vais partir comme gestionnaire avec les gens qui sont en haut à droite. Mais, comme je le disais tantôt, souvent notre réflexe, c'est « touche pas à ça, ça va bien, on travaille sur les autres ». Mais tu sais, c'est un peu comme si tu étais en couple avec quelqu'un puis que ça va bien, puis que tu dis écoute, chérie, cette année, je ne vais pas trop te micromanager, donc je vais passer moins de temps avec toi et les enfants. Tu sais, on voit que ça ne fait pas vraiment de sens. Donc, les gens qui ont une attitude au-dessus de la moyenne, qui ont des compétences au-dessus de la moyenne, évidemment, ils ont besoin de votre support, ils ont besoin d'outils, de ressources, de moyens pour arriver à atteindre les objectifs. Les gens qui sont en haut à gauche, donc ceux qui ont une attitude au-dessus de la moyenne, mais qui ont des compétences inférieures à la moyenne, mais évidemment, avec ces gens-là, on fait du coaching, de la formation, de l'accompagnement pour les faire évoluer vers la droite. Et puis là, évidemment, cette évolution-là va être plus ou moins rapide selon les individus. Je vais vous rappeler un vieux principe de physique, peut-être c'est des mauvais souvenirs pour certains, mais en physique, il y a une loi qui dit que l'accélération d'un corps est inversement proportionnelle à sa masse. Donc, plus un corps est lourd, plus son accélération va être lente ou plus qu'on va falloir donner une force plus grande pour que l'accélération se fasse. Donc, évidemment, ici, je ne parle pas de masse corporelle, mais je parle plus de bagage, d'expérience. Donc, c'est pas que des fois, on a des employés qui ont un gros bagage et puis c'est plus difficile de les faire cheminer. Donc, c'est normal,
ça va prendre une force un peu plus grande versus quelqu'un qui est plus nouveau, qui est très motivé et qui veut progresser rapidement. Ceux qui sont en bas à droite, ceux qui ont une attitude qui est négative et des aptitudes positives, des compétences qui sont très très fortes, ben c'est un peu embêtant parce que des fois les gens me disent il faut s'en débarrasser parce qu'une attitude, une attitude négative, c'est contagieux, puis tout ça. Puis on va voir dans une autre vidéo justement comment traiter avec les personnalités difficiles. Mais évidemment, c'est des gens qui ont des compétences qui sont très très riches. Donc, je ne suis pas certain que c'est nécessairement une bonne idée de se débarrasser de ces gens-là. Et on a évidemment ceux qui sont dans le cadran en bas à gauche, qui est attitude négative et aptitude en bas de la moyenne. Alors la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'ils font encore chez vous? Alors moi je dis toujours avec ces gens-là, il faut arrêter d'arroser le cactus ou encore appliquer la philosophie Mark Twain qui est « N'essaie pas d'apprendre à un cochon à chanter, tu perds ton temps et ça rend le cochon fou. » Parce que des fois on se dit, ben tu sais Stéphane, c'est peut-être mieux d'avoir au moins quelqu'un que pas personne dans l'équipe. Donc, on se dit, on tolère des situations, on tolère des gens qu'on ne devrait pas parce qu'on se dit, ben au moins, j'ai quelqu'un. Mais la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que ça prend pour que cette personne-là évolue? Et est-ce que ça va fonctionner ou pas? Alors, donc, vous avez compris qu'avec cette grille-là, on peut, en moins de 15 minutes, positionner l'ensemble de son équipe, qu'on ait 20, 25 employés de différents postes, ils peuvent tous être sur la même grille. Évidemment, quand on parle des aptitudes, on fait référence aux aptitudes nécessaires pour le poste de chacun par rapport à une moyenne. Mais évidemment, donc plusieurs individus différents, plusieurs postes différents peuvent être sur une même grille. Si vous avez plus que 20 ou 25 employés, ça va peut-être prendre plus qu'une grille. Sinon, ça va devenir un peu chargé. Et vous pouvez faire une grille, par exemple, par poste ou par site, des sites différents. Donc, une fois qu'on a fait cet exercice-là une fois, ben, à chaque trimestre, on le refait. Donc, on prend une nouvelle photo de son équipe. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous allez voir des changements ou pas. Donc, vous allez voir des individus qui vont se déplacer vers la droite parce que les aptitudes ont augmenté ou l'attitude est devenue meilleure, donc ils vont se déplacer vers le haut. Ça se peut aussi qu'il y a des gens qui glissent un peu vers le bas. Puis des fois, c'est des changements subtils qu'on ne se rend pas nécessairement compte au quotidien. Mais quand on prend une photo 3 mois plus tard et qu'on réfléchit, on se rend compte qu'effectivement, il y a eu un petit glissement au niveau de l'attitude qui aujourd'hui nous place dans une position où on trouve que la personne a une attitude vraiment plus basse qu'elle était il y a 3 mois. Donc, ça vous permet vraiment de prendre une photo, un instantané de votre équipe et de voir comment chacun bouge. S'il y en a qui ne bougent pas, bien, ça aussi, ça l'envoie un message. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas fait assez avec ces gens-là. Une autre activité intéressante à faire avec cette grille de cheminement-là, c'est de demander à d'autres gestionnaires d'évaluer les mêmes employés que vous. Parce que parfois, nos attentes comme gestionnaires ne sont pas claires. C'est quoi avoir une bonne attitude? Hein? C'est quoi des compétences requises pour un poste? Pour un gestionnaire, c'est des compétences requises, ça peut être en lien avec la qualité du travail, puis un autre, ça peut être en lien avec la rapidité du travail, par exemple. Donc, pour les employés, ça devient un peu mélangeant de savoir c'est quoi que mon patron veut parce qu'on dirait qu'il ne se parle pas. Hein? Donc, l'exercice de ça permet justement entre gestionnaires d'une même équipe de clarifier c'est quoi les attentes qu'on a comme équipe au niveau de l'attitude et c'est quoi que ça prend comme compétence pour exceller dans un poste. Parce qu'évidemment, si vous le faites, moi je suggère de le faire indépendamment et ensuite de comparer chacun vos évaluations que vous avez faites des mêmes employés et vous allez voir que vous n'avez pas la même perception de c'est quoi le rendement d'un employé. L'autre chose qui peut être intéressante aussi, c'est de demander à l'employé de se positionner sur cette fameuse grille de cheminement-là. Toi, tu te vois où là-dessus? Et là, évidemment, vous allez arriver à une conclusion qui est probablement différente de celle de l'employé et quelle belle occasion, justement, pour clarifier vos attentes. Alors, toi, tu dis au niveau de l'attitude, tu es un +3. Moi, je te vois pour plus un +1, puis je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'évidemment, il n'y a pas personne qui a la bonne réponse là-dedans. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette discussion-là, cet échange-là pour clarifier les attentes, pour s'assurer que l'employé sache exactement ce qu'il doit faire et vous savez ce qu'il a besoin pour arriver au résultat souhaité. Maintenant, comment on peut faire une évaluation de performance individuelle en 15 minutes ou moins par semaine? Alors, c'est sûr que
comme gestionnaire, c'est essentiel de prendre au moins 15 minutes par employé par semaine. Et si la structure actuelle ne vous le permet pas, il faut vraiment en voir au niveau de la délégation, peut-être avec des chefs d'équipe ou des superviseurs pour que chaque employé soit au moins rencontré 15 minutes par semaine. Et c'est encore plus vrai, évidemment, dans un contexte de télétravail. Donc, l'avantage d'avoir une conversation hebdomadaire, c'est que ça ne traîne pas. Hein, parce qu'on sait que quand on évalue le rendement des gens, il y a plein de biais qui peuvent arriver, dont le biais, entre autres, qu'on se rappelle seulement les événements les plus récents. On met plus de poids sur les événements récents que les événements anciens. Et il y a aussi des choses qu'on oublie. Donc, ça permet, en le faisant chaque semaine, de s'assurer qu'on n'oublie pas. Et le fait que ce soit planifié, ben, ça permet aussi à l'employé de s'y préparer. Donc, on sait qu'à chaque jeudi, par exemple, à 10h30, c'est notre rencontre hebdomadaire. Ben, si d'une fois à l'autre, l'employé arrive là pas préparé, ben, quelque part, on a un problème parce que c'est une rencontre récurrente qui est planifiée d'avance. Ou si elle est tout le temps reportée pour toutes sortes de raisons, ben là, ça l'amène à un questionnement au niveau de l'importance de ça. Et qu'est-ce qu'on fait durant cette conversation-là hebdomadaire? Bien, d'abord, on demande à l'employé quoi de neuf. Hein? Qu'est-ce qui se passe de nouveau? On peut aussi, nous, comme gestionnaire, partager des informations au niveau de l'organisation dans ce qu'il y a de neuf, mais on veut vraiment aller chercher plus ce qui se passe du côté de l'employé. C'est quoi les défis auxquels il a dû faire face? Quelles solutions il envisage? Qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que tu as besoin que je sois plus présent, moins présent? Et finalement, quelles sont tes prochaines étapes? Et la semaine suivante, on revient avec ce qu'étaient les prochaines étapes. Et puis, on reprend le cycle. Quoi de neuf? Défi, solution. Qu'est-ce que tu attends de moi? Et quelles sont tes prochaines étapes? Alors, de cette façon-là, on responsabilise l'employé. Souvent, il y a des gestionnaires qui me disent les employés ne sont pas responsables, ne sont pas autonomes. Bien, là, dans ce cas-ci, ce n'est pas vous qui avez le fardeau de la preuve. Hein? C'est l'employé qui décide des prochaines étapes. Vous êtes là pour l'encadrer, pour faciliter tout ça. Mais évidemment, si ça n'avance pas, il va falloir trouver une solution alternative. Et puis moi, je l'ai fait comme gestionnaire avec certains de mes employés. Et il y en a un, après la 3e fois, il a dit c'est beau Stéphane, j'ai compris, je m'en vais. Parce qu'il promettait à chaque fois des choses qui malheureusement n'arrivaient jamais. Finalement, comment on peut évaluer la contribution d'une équipe? Alors, c'est très très simple. Quand vous avez des rencontres d'équipe, vous prenez une feuille et au centre de la feuille, vous marquez le sujet de la rencontre ou le sujet du projet. Et tout le tour, vous avez le nom des employés qui ont participé à cette réunion-là. Et après la réunion, vous prenez quelques minutes pour faire une petite analyse en positionnant c'est quoi la contribution des employés au projet ou à la discussion. En mettant des flèches vers l'intérieur si les gens ont une contribution positive et en mettant des flèches vers l'extérieur si les gens ont une contribution négative. Et vous pouvez mettre des flèches plus petites si la contribution est moindre ou des flèches plus grandes si la contribution est plus importante. Donc, de cette façon-là, visuellement, vous allez être capable de voir, si vous avez participé à une rencontre avec 8 personnes, bien, qui a plus contribué positivement, qui était plus réticent, et puis quels sont ceux qui n'ont peut-être même pas participé ou contribué. Donc, ça vous permet de vous assurer que les prochaines fois, vous allez peut-être aller chercher un peu plus la participation des gens silencieux ou vous allez valider certaines informations que vous allez avoir observées à la réunion d'avant et ça va vous permettre justement d'augmenter la contribution d'équipe. Donc, j'espère que ces petits trucs-là vous aident à mieux évaluer le rendement et la performance d'un employé.